Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, il y a toujours des relations humaines au cœur des enjeux. Ces relations sont soit sociales, politiques, civiles, citoyennes, économiques, culturelles et sociétales. Ces relations ne sont pas immuables, bien au contraire. Elles sont toujours été et restent en permanence dynamiques, dialectiques, c'est-à-dire en mouvement et donc perspectible dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette perspectibilité repose en réalité sur trois mots-clés sociaux immuables: confiance, méfiance et défiance. Eh bien oui. De ce fait, la confiance reste le principe de ces relations précitées. Oui, on a toujours besoin de la confiance des uns et des autres. Eh bien oui. L'exception est par ailleurs dans la méfiance et la défiance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est par les épreuves à surmonter ensemble que l'on peut unifier ou consolider une relation humaine, quelle qu'elle soit. Dans le cas contraire, c'est la déconsolidation, la désunion, la division. On ne construit d'ailleurs pas un combat politique, économique, social et autres dans la division, mais plutôt dans l'unité. Parce que l'unité n'est pas la fusion. L'unité fait la force. Comme on dit, l'union fait la force. En conclusion, la confiance est bonne pour toute action, pour tout combat, qui soit social, politique, économique, culturel, géopolitique et sociétal d'ailleurs. Alors, si les Congolais ne peuvent pas être en confiance entre eux et face à la diversité de la tyrannie des Sassou et des Nguesso, et face aux épreuves que cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, équinogène et voire confiscatoire de l'État congolais fait subir à ce peuple, alors comment allons-nous entendre et comme par baguette magique et quand celui-ci ne sera plus là? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique porte ici à examiner des éclairages citoyens, politiques et militaires sur le fait que nous avions trouvé mieux. Oui, Sassou Nguesso est une chance pour le Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que celui-ci nous a mis devant des épreuves à surmonter ensemble, tant au niveau citoyen, politique et militaire. Oui, je reviens à la charge. Si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un projet commun contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et tous les systèmes PCtistes et de toutes les forces d'occupation sur le territoire national, comment allons-nous entendre quand celui-ci ne sera plus là? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, les épreuves, nous devons les surmonter ensemble. C'est comme dans l'amitié. On reconnaît un bon ami dans les épreuves et ça consolide les relations. Ça crée des relations, des liens sociaux, des liens affectifs. Eh bien oui, parce qu'à partir de ces liens, eh oui, nous pouvons comprendre qu'on est en face des gens qu'on peut faire confiance. Donc, l'amitié c'est pareil. Comme
les États d'ailleurs, l'unité nationale c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. L'unité nationale ne se décrète pas. Tous ceux qui parlent de l'unité nationale et qui ne sont pas en capacité de consolider la confiance des uns et des autres entre nous pour se battre contre ce dictateur, donc on ne peut pas les décréter comme ça. La confiance ne se décrète pas, elle se construit à travers des épreuves surmontées comme en amitié. Eh bien oui, on arrive à avoir des amis et qu'on se dit, ah tiens, celui-là il est bon. Parce que oui, devant les épreuves, il m'a conseillé, il m'a fait ceci, en retour je l'ai fait ceci, bon voilà. Donc on est ensemble dans la consolidation du combat. Donc l'amitié c'est pareil, comme dans l'unité d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Sassou Nguesso est une chance pour le Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que celui-ci nous a mis devant des épreuves à surmonter. N'oublions pas le déclassement général, le déshumanisme, la décivilisation, le pays en mort clinique et tout ce qu'il est en train de nous montrer. Et nous, en tant que peuple, on est contenu dans une densité de matière. La matière est d'abord cérébrale, cognitive, sociale et compagnie militaire et autres. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous entendre pour le faire partir? Et comme si on attend que Sassou ne soit plus là et on va s'entendre par hasard. Non, ça n'a jamais existé nulle part depuis la nuit des temps. Les sociétés, les civilisations autres, les cultures, les traditions autres qui se sont consolidées et ont toujours surmonté les épreuves. Donc nous avions les épreuves là. Sassou est une chance pour nous montrer que oui, est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes humains? Est-ce que nous avons renoncé aux droits et devoirs de l'humanité? Et pourquoi? Sinon, et pourquoi nous n'arrivions pas à nous entendre pour le faire partir? Tout est possible. Nous sommes citoyens, nous avons les politiciens, nous avons les armées et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso est une chance pour nous, pour consolider dans l'espace et le temps le sens de l'unité nationale. Parce que, je vous l'ai dit, l'union n'est pas la fusion. L'union, c'est fait la force, mais elle se construit, elle ne se décrète pas. Donc nous devons construire ça sur un projet commun. Nous avons un dénominateur commun, un ennemi public commun, Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi nous n'arrivions pas à le faire partir? Donc ça pose un problème. Mesdames, Messieurs, donc la responsabilité individuelle et collective s'impose, tant au niveau citoyen, politique que militaire. Commençons d'abord par au niveau militaire. Vous savez que les fondamentaux d'une armée, c'est d'abord défendre le peuple et les territoires, quel que soit le régime politique. Parce que si on n'y parvient pas à défendre le peuple et les territoires, au moment où le peuple et le pays risquent de tomber dans une poudrière et qu'une armée n'est pas en capacité de le faire, au moment que ça ne sera plus là, donc on pourra dire que c'était son armée et il faut repenser la dissolution de cette armée et reconstruire l'armée d'une nation. Donc s'ils ne sont pas capables de respecter les fondamentaux d'une armée, à quoi ça sert d'être soldat au Congo-Brazzaville? La problématique est posée. Parce que ça ne répond nullement pas aux fondamentaux d'une armée. Un militaire est là pour défendre le territoire et le peuple. Et le monsieur-là, quand on voit déjà les armées congolaises et le dictateur, les armées sont aujourd'hui notées à moins de 5 sur 20 et le dictateur à 15 sur 20. Il est en train de tous les déclasser. Un net mortel, un net qui est là, que l'armée peut s'engager. Mais donc, demain, on peut se reposer les questions. Par exemple, depuis 2015, à nos jours, le dictateur est passé comme la lettre à la poste. Et les armées sont là en train de l'accompagner. Est-ce qu'on a encore une armée? Est-ce que demain, ces mêmes militaires qui ont pris la retraite après le hold-up, le référendum, jusqu'à nos jours, ils vont demander leur pécule que, oui, retraite haute. Mais à un moment donné, au niveau de la collectivité des votes de conscience, on s'est dit non, j'étais militaire. Mais aujourd'hui, si on est militaire, on s'est dit que si je ne m'engage pas à prendre mes responsabilités, donc je ne suis plus militaire, ça ne sert à rien. Donc je touche l'argent, c'est carton, c'est illégal. Donc l'armée doit défendre le peuple et la nation. Partout où il existait toujours les armées. On a vu partout dans le monde. Jamais une armée ne peut se subordonner à un dictateur agonisant au bout du rouleau, à bout de souffle, qui se bat que pour sa survie.
et la survie de son clan et sa famille et autres. Alors que cette armée fut construite avant ce monsieur. Elle existera d'ailleurs après ce dictateur et sera même la meilleure. Puisque nous allons repenser des nouvelles forces de défense de la nation, en tenant compte des possibles engagements. Parce qu'on ne vient plus dans l'armée pour être fonctionnaire. Non, on vient pour un contrat de 5-10 ans, on fait, oui, renouvelable et autres. Et après, si on sort, l'État, en fonction de les développements du pays, on peut vous trouver d'autres missions et autres. Mais là, l'armée, on est fonctionnaire, on attend aller réclamer son pécule et protéger un tyran et qui n'a de tyrannie que ce que les militaires se subordonnent à lui. Donc l'armée congolaise devient le problème. Donc, je ne veux pas aller en détail pour ne pas tirer... oui, vous ne pouvez pas aller loin, pour ne pas dire qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié le mot-clé, mais je dis que les problèmes de conscience militaire doivent se poser. On ne peut pas être militaire aujourd'hui au Congo et continuer à laisser ce monsieur déclasser ce pays. Donc la responsabilité s'appelle pour reclasser cette armée. Donc qui est aujourd'hui souillée, dégardée, de retrogradée et autres par la volonté d'un tyran. Mesdames, Messieurs, au niveau politique, bien sûr, la note est de 5 sur 20. Ils ont tous échoué. Un homme politique est là pour prendre le pouvoir. D'abord, c'est un engagement. Une mission, on se bat pour prendre le contrôle du pays et mettre en pratique ses courants de pensée, ses convictions et autres. Mais là, que dalle. Les politiciens en liberté deviennent des auxiliaires de la tyrannie et qui est éphémère. Parce que le peuple congolais a existé avant ce dictateur, il existera d'ailleurs après lui. Mais il se pose un problème de conscience aussi. Donc, si vous ne pouvez pas organiser parce que les dignes fils ou les vrais résistants sont en prison, les procès sont en cours et ceux qui sont en liberté ne peuvent pas se tuer et organiser. Le peuple a tout donné, au niveau civil ou au niveau citoyen, mais il n'y a pas de problème. Le peuple n'attend que le mot d'ordre de cette classe politique et des armées pour qu'ils soient dans la rue. Il ne reste plus que ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche? D'où l'enjeu de cette responsabilité qui pourra être dégagée à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Je vous informe qu'il n'est pas éternel, il est mortel comme nous. Le peuple est éternel, il a tué les derniers mots. Le peuple, c'est cette densité des résistants et des victimes de Sassou et tout ça qui sont là. Donc ceux-là, on aura tout ce monde-là qui est là. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité à organiser Sassou dégage, avec accompagné des armées, comme je l'ai parlé déjà des armées, ça pose un problème. Le problème du peuple, le peuple a tout essayé. Il est mobilisable, il attend. C'est les hommes politiques et les militaires qui doivent prendre les responsabilités. Donc ne cherchez pas les boucs émissaires et autres, c'est vous. Mettez le peuple, un mot d'ordre, tout le monde, tous ces politiciens qui sont en liberté surveillés ou achetés ou acheter leur liberté et autres. Mettez les gens dans la rue et il va voir comment il va faire, puisque les armées seront là. Donc, je reviens sur les armées. Je dis que la situation militaire, si elle n'est pas repensée maintenant, en termes d'honneur, il est sûr et certain qu'à la chute de Sassou, cette armée pourra être dissoute. Et dans cette dynamique de la chute de Sassou Nguesso, et bien sûr, nous devons reconstruire une nouvelle armée. Et ces gens, comment ils vont faire pour aller demander les pécules et autres. Mais même aujourd'hui, si j'étais militaire, je devais, comment on appelle, démissionner. À quoi ça sert un grade caporal-chef, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef ou sous-officier ou compagnie, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général, lieutenant-colonel et compagnie. Alors que non, vous ne répondez plus aux fondamentaux d'une armée. C'est un problème. Et tout le monde sait pas, même l'Angola d'ailleurs, en 2013, elle est venue faire une incursion Kimungu. Et donc on se demande, c'est une honte jamais vue. Qui est tous ceux qui sont au niveau des chefs de corps et pas des chefs de corps et de haut commandement. Donc ça pose un problème. Donc tout sera reposé. Je vous dis que je suis là dans le sens du devoir des mémoires, donner des outils et d'autres qui sont là. Les missions de la défense nationale et qui sont aujourd'hui au niveau de la résistance vont dans le même état d'esprit. Déjà au niveau de vos pensions, au niveau de vos salaires, au niveau de tout ce qui va arriver. Parce que la priorité là, le pays était en train d'être détruit et vous ne prenez pas la responsabilité militaire pour
éjecter ce monsieur pour que nous puissions ensemble dire oui, finalement, on a une armée et on peut avoir des circonstances atténuantes pour certains au commandement de l'armée et voir qu'ils ont pris les responsabilités. Voilà, regardez les fondamentaux d'une armée. Partout c'est passé dans le monde, depuis la nuit des temps, dans les peuples, les sociétés, les civilisations. Les armées ont toujours pris leurs responsabilités. Et pourquoi? Parce qu'il y a des fondamentaux des armées. La défense de l'État, la défense du territoire, la défense du peuple, quel que soit le régime. Quand on voit que nous sommes dans un ordre établi de manière tyrannique, antisociale, antidémocratique, criminogène, déclassant, décivilisant, et comment on peut encore comprendre que non, je suis militaire, je suis là, je ne peux pas prendre mes responsabilités. Donc ça pose un problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, je vous l'ai dit, et je vous le répète, que aujourd'hui, les politiciens et les armées congolaises, aujourd'hui sont notés à moins de 5 sur 20. Mais par contre, le dictateur Denis Sassou Nguesso, ses enfants, son clan et sa tribu sont notés à 15 sur 20. Donc ils ont pris le contrôle contre un peuple et son armée qui a été construit dès l'indépendance sans Sassou. Elle existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Donc, demandez à tous ces militaires de prendre leurs responsabilités. Et aussi, demandez à tous ces politiciens de prendre leurs responsabilités, quel que soit leur agenda politique. Les agendas politiques, oui, il y a 4-5 millions d'habitants. Tout le monde ne peut pas devenir président, mais ce sera dans le temps. Mais nous avons quelque chose à construire ensemble. Il y a plus de 5-6 000 personnes qu'il faudra mettre pour repenser au niveau des administrations, des institutions de l'État et tout ça. Vous aurez tous des postes et des fonctions. Mais pourquoi, qu'est-ce que vous voulez détruire votre existence, la génération, la vie de vos enfants, petits-enfants et autres, à cause d'un individu qui est là? Donc, ça pose un problème. C'est un problème de conscience. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.